Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Matin. La confirmation de la tenue des examens nationaux de master de licence occupe la une de plusieurs parutions de ce 28 août 2020. Il en sera question dans la une des journaux de ce matin. Dans le commentaire du jour, Aurélien Ahissou, journaliste et président de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, nous entretiendra sur l'Assemblée générale de cette fédération qui tiendra aujourd'hui et demain. Les rubriques habituelles viendront compléter Free Matin de ce matin. Mais en attendant, la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Nous démarrons la une des journaux de ce 28 août 2020 par la manchette de l'informateur qui nous informe que la ministre Ladekan Yahi confirme la tenue des examens nationaux de licence et de master. Dans le ventre de l'informateur, nous pouvons lire « Retour sur les grandes décisions du Conseil des ministres, talons pour un renouveau dans tous les secteurs ». Au pied de page, Bloc républicain, l'Assemblée constitutive de la jeunesse maintenue. Nous découvrons dans l'oreille droite de l'informateur de ce jour le journal École des étudiants en journalisme de l'ESAE. Passons au quotidien Le Matinal. Année académique 2019-2020, le gouvernement confirme la tenue des examens nationaux de licence et de master. Puis en tribune, 5 bars et discothèques fermés à Porto-Novo. Le matin libre de ce 28 août affiche en manchette, je cite, « Condensé de ces expériences et preuves judiciaires, Komi Kounché lance ma version ce jour. » En pied de page, affaire perception des taxes sur les gares routières de Porto-Novo, des syndicalistes dans le viseur de la criette. En bandeau, nous pouvons lire « Enseignement supérieur, vive protestation des chercheurs et enseignants-chercheurs ». Le télégramme de ce jour affiche concours d'entrée au Britannique militaire et au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, liste, moyenne, rang et classement des élèves retenus. Lutte pour la bonne gouvernance, le mouvement des volontaires MJVED s'engage. Au pied de page, pour non-respect des mesures barrières à Porto-Novo, la police républicaine ferme plusieurs bars. L'événement précis à présent. Bonne gouvernance, 60 ans d'indépendance et promotion de l'excellence sous l'arbre à palabre à l'événement précis. Le PDG de Manus France, Yannick Dossou, se prononce. À l'oreille droite, électrification en milieu rural, 2 villages de Boïkon et de Banizou honorés. Bénin intelligent, réélection du président Talon en 2021, la dynamite continue chez Abraham Zizinoué. L'observateur, parti du renouveau démocratique, perd 30 ans après un saut dans le temps. La sous-tribune de cette parution de ce jour, Bénin, une conférence des préfets, la première au titre de l'année 2002. La ville de Kérou accueille les travaux. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci de nous rester fidèles. Comme annoncé dans le sommaire de cette émission, nous recevons sur ce plateau pour le débat Aurélien Ahissou.
Il est journaliste et président de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Monsieur Aïssou, bonjour. Oui, bonjour, cher confrère Carlos. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci, je vous remercie aussi tous les fidèles internautes que vous avez suivis. Ok, nous avons appris que aujourd'hui et demain, 28 et 29 août, vous serez en Assemblée générale élective. Nous savons que votre fédération est quand même sur le terrain depuis un certain moment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons qui ont motivé la création de cette fédération de journalistes? Merci pour l'intérêt de la préoccupation. En fait, la fédération est partie de l'idée où il faudrait que nous participions à notre propre épanouissement parce que, à nous considérer dans le temps aux côtés des aînés, nous étions pratiquement insuffisants, mais on a compris qu'il fallait que nous prenions notre destin en main. D'où était partie l'idée de CIPROMEB, Cercle d'échange d'entraide des jeunes professionnels de médias du Bénin, qui, chemin faisant, n'avait pas porté ce que nous on pensait, donc on a rebroussé le chemin, on a laissé les autres continuer. Et après on a créé la Fédération des jeunes professionnels de médias du Bénin. Et de là aussi, certains aînés qui nous admiraient à travers les activités que nous menions, nous ont conseillé de ce qu'il faut enlever les jeunes, parce que si on met jeunes, c'est-à-dire qu'on fait une scission. Okay. Donc, on fait une scission de génération. Donc, on a repris. En 2017, on est devenu Fédération des journalistes et professionnels de médias du Bénin, tout en maintenant le sigle FCPM. Ok, mais quelles sont les raisons? Vous avez créé ça pour faire quoi en fait? Bon, je l'ai dit tantôt, c'est pour participer à notre propre épanouissement parce que personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. Mais il y a déjà les grandes fêtières, les deux grandes fêtières qui organisent si bien, tant bien que mal la profession au Bénin. Bon, je vais aussi, c'est aussi l'occasion de dire que je ne suis en concurrence avec personne. Donc, la preuve, nous sommes toujours accompagnés de ces fêtières. Je n'ai jamais appartenu à une fêtière, mais je me suis dit, si avec tout le lot que cela fait là-bas, on n'est pas obligé d'appartenir à la fêtière avant de participer à son épanouissement. Ou bien, est-ce que ceux qui sont tous là-bas sont toujours fiers de comment les choses se déroulent? Je ne suis pas là pour égratigner, mais je me suis dit, si nous sommes un certain nombre, on peut donner le bon exemple. La preuve, toutes ces fêtières nous admirent aujourd'hui. Et si on n'avait pas créé en ce temps, ces fêtières, des fois même, on dit que nous montons la course qu'on montre quand les fêtières, on les oblige à nous accompagner, à aller selon notre rythme. Donc, il fallait créer cela. Nous, on n'est pas en concurrence. Donc, non, mais depuis que vous existez, en quoi est-ce que vous avez impacté la vie des professionnels qui sont membres? Bon, est-ce que seulement les membres, vous êtes aussi un professionnel? Et la preuve que si on ne partait pas, on ne serait pas sur ce plateau aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas faire mes propres éloges. Néanmoins, nous avons fait beaucoup de choses qui ne se faisaient pas ou que les professionnels ne savaient pas que cela était possible à notre niveau. Si je prends par exemple la solidarité épargne, chaque membre adhérent a droit à 500 francs le mois. Si au-dessus, il perçoit 500 francs. Une solidarité épargne, ça veut dire que ces gens ont une solidarité, okay. Oui, une mise. Oui. Si je prends les 3 derniers, ça ne fait pas 3 mois, 3 ans. Si je dis, ça va être 10 mois de 3. Nous avons débloqué déjà 15 millions. Le 5 octobre, ça va faire 15 millions qu'on a débloqués sans qu'on ne soit accompagné de qui que ce soit. La fédération ne prend pas l'aide de l'État. Nous n'avons rien, nous évoluons sur ressources propres. Donc, si, à côté de ceux qui sont accompagnés d'une manière ou d'une autre, de façon officielle, par rapport à nous, c'est avec ce peu-là que nous essayons de nous faire. Je n'ai pas d'épanouissement. Si je ne peux pas mourir locataire dans une maison, oui. Alors que le journalisme, c'est un métier noble. Donc, autrement, on peut s'organiser et vivre bien de sa vie. À côté de ça, nous avons aussi, je prends par exemple l'année dernière, c'est nous qui avons détrôné l'ORTB, l'équipe de l'ORTB en finale lors des 6 ans d'anniversaire, des 6 ans de l'organe d'éducation. On a battu Nagra Sport de l'ORTB. Nous avons beaucoup de choses. On a fait faire des formations sur le travail d'équipe. On a fait ça avec beaucoup de formations, mais notamment sur team building avec GG Consulting. Donc, c'est des choses qui ne se faisaient pas, parce que si on ne comprenait pas la notion de travail en équipe, on ne pouvait pas. Donc, on avait mis tous ces sous-bassements pour faire une bonne fondation. C'est pour cela qu'on voit que l'édifice tient bon jusque-là. Et ouais. À côté de ça, je ne le dirai pas trop. Chez nous, la solidarité est de mise. Donc, j'avais un département à part.
qui s'occupe de la solidarité. Vous ou bien l'association, la fédération? Oui, si je suis le président. D'accord. Donc il y a un département à part qui s'occupe de la solidarité, de tout ce qui est affaires sociales. C'est très important. Et je tiens à rappeler que celui qui s'occupait des affaires sociales, artistiques, culturelles et sportives a été nommé directeur départemental des ateliers qui étaient sportifs. Des nôtres. Okay. Donc, ça veut dire que nous, si l'État même veut parvenir à débaucher quelqu'un de nôtres qui occupait ce poste et qu'on l'envoie à aller chez les restaurants, ça veut dire que... Monsieur Aïssoum, je me rends compte que vous avez fait pas mal de choses, mais demain, vous allez changer le bureau exécutif. Quelles sont les perspectives? Bon, si c'est celui qui serait l'équipe doit parler de perspectives. Maintenant, par rapport à ce qui est organisé, c'est sous ma tutelle que je peux dire ce qui est organisé. Aujourd'hui, on va revisiter les tests, oui. Et en ce qui concerne le statut et le règlement. Et ça concernant les membres, ajout bien sûr, c'est vrai, il a une rigueur. Même si vous manquez de ce mois, vous ne participez pas. Il n'y a pas d'affaire. Demain, tous ceux qui nous soutiennent, les parrains, les marraines, seront avec nous. Et il y aura l'élection proprement dite. Et ceux qui, si quelqu'un parvient à convaincre par rapport à son projet, il sera élu. Et je rappelle que nous ne faisons pas une élection de liste, non. C'est une élection poste par poste. Et qui est même cautionné, tu paies à chaque poste, il y a une caution à payer quand vous êtes candidat. Ah bon, c'est votre démocratie en vos sens? Oui, oui, je ne veux pas faire une liste, moi je ne veux pas faire une liste. Je rappelle que pour ma première mandature, je n'avais pas eu 100% des voix. Mais pour ma seconde mandature, j'avais eu 100% des voix. Ça veut dire qu'il y a un bilan qui a été projeté et en fonction de ça, ça a convaincu. Qui sont ces personnes qui peuvent adhérer à la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, étant donné que c'est un groupe assez organisé avec beaucoup de rigueur? Oui, merci pour la question. Pour beaucoup, on dit que c'est un cercle fermé. Non, ce n'est pas un cercle fermé. Il faut avoir une bonne moralité. Il faut avoir de l'expérience. Parce que... Donc un jeune journaliste ne peut pas faire partie de la fédération? Non, il a étape par étape. D'accord. Il a étape par étape. Parce qu'aujourd'hui, on peut passer par d'autres fêtières. Donc, la fédération, c'est... Comme ça l'indique déjà, nous allons essayer parce que si ceux qui proviennent des écoles, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Donc, nous, on passe à la promotion pour une relève de qualité. Donc, à travers ça, ceux qui sont sur cette ligne, eh bien, en se penchant, pourraient être avec nous. Donc, on n'a jamais refusé. Nous avons des adhésions qu'on va prononcer demain. Et si je vous dis les noms ici, vous allez dire que c'est faux. J'attends de voir ce que ça va être parce que peut-être que je serai aussi de la partie, rien que pour constater ce que la fédération nous propose pour la mandature à venir. Mais comme vous êtes journaliste et que vous savez que l'actualité aujourd'hui est dominée par cette annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relatif à la tenue effective des examens nationaux de licence et de master. Je sais que vous êtes un peu du domaine. Quel commentaire avez-vous au sujet de cette annonce? Bon, sinon, je voudrais dire que si c'est de mon statut de journaliste, je vais répondre. Et il s'était fait que la première expérience était annoncée que c'est une expérience de 3 ans. Oui. Et sous les de Mme Odila Tanasso. Donc, c'est de 2017 à 2019. Oui. Donc, il était annoncé que les 3 premières années après cette phase, on devait aller au bilan. Oui. Donc, c'est après le bilan qu'il faut savoir est-ce qu'il faut continuer ou il ne faut pas continuer. Effectivement, le bilan a été fait, je crois, en juin, bien juillet. Le bilan sur les examens nationaux de licence et master, le bilan a été fait. Donc, c'est assorti maintenant des propositions. Et je crois que si la ministre a pris une note pour annoncer que les examens se tiendront, ça veut dire que, à travers le bilan, les propositions qui ont été faites, c'est de poursuivre. Donc, je vois que c'est une suite logique. Oui, mais cette année est une année scolaire assez bizarre quand même parce que tout ne s'est pas passé normalement. Est-ce que vous pensez que les apprenants du supérieur ont eu le temps de se préparer? Est-ce que ça s'est bien passé pour eux? Si, pendant que vous voulez évoquer Covid, pendant qu'on demandait aux enfants du cours primaire de collège d'aller étudier, pourquoi ils vont rester sur le toit? Après, on a encore fait je ne sais pas si vous parlez de tout. Sinon, les écoles privées aussi ont pris des dispositions de faire les cours en ligne. Donc, tant que l'année n'est pas achevée, si ça qu'ils sont des candidats, ils ne doivent pas aller se reposer sur leur laurier. Donc, ils ont intérêt à étudier pour ne pas
se faire rattraper par l'annonce. Donc, c'était dans la logique de ce que ces gens se tiendraient. Donc, c'est normal. S'ils n'ont pas appris, ça ne veut pas dire que l'État ne veut pas voir parce que ceux-là n'ont pas appris qu'ils ne vont pas faire les examens. La preuve, des gens vont réussir et les autres vont échouer naturellement. Monsieur Aurélien Aïssou, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes journaliste, le directeur de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Merci beaucoup. Je tiens à remercier infiniment toute l'équipe de Esaïe TV à travers son promoteur, même s'il est parrain de la fédération, c'est un grand frère. Franchement, vous nous accompagnez énormément et nous allons retourner l'ascenseur. Merci. Merci et bonne suite de vos programmes. Merci, on vous attend impatiemment. Merci. Quant à vous, chers amis internautes, nous allons poursuivre le cours normal de cette émission. Nous recevons à présent Anaël Dou sur ce plateau qui va nous présenter le bulletin matinal d'information. Anaël Dou, bonjour. Carles Kitome, bonjour. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre bulletin matinal. Les adhérents de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin vont élire le 29 août prochain un nouveau bureau exécutif à la tête de l'association. Le président sortant, Aurélien Aïssou, expose les actions menées sous sa présidence durant les 2 premières mandatures. Je peux juste, pas de façon exhaustive, dire ce que nous avons pu faire parce que nous étions partis sur la base de participer à notre propre épanouissement. Et avant de pouvoir participer à notre propre épanouissement, il faut réunir un certain nombre de paramètres. Si dit qu'on est parti sur la base de la participation de notre propre épanouissement, c'est dit que nous avons mis en place un certain nombre de projets. Ces projets, il faut s'affirmer. Si, avec notre regroupement, nous ne sommes pas déterminés à honorer le métier, on ne peut pas. Tout, il faut la formation. Donc nous sommes présentés sur la formation. La plupart d'entre nous sont allés dans des écoles. En dehors de ça, pour mener la vie au sein de l'association, nous avons mis sur pied un département qui est essentiellement consacré à la sociabilité, aux activités culturelles et sportives, juste pour le brassage. En dehors de ça, nous avons beaucoup de projets que nous avons mis en place. Je peux parler, entre autres, de la solidarité épargne. J'ai en griffe une tontine, je dirais, à hauteur de 500 000 francs, que chaque membre qui est intégré ramasse, juste pour que celui qui n'a pas un moyen de déplacement de sa capacité puisse s'en approprier. Pour d'autres, c'est comment faire pour acquérir un domaine afin que, étant resté ensemble toute la jeunesse, pourquoi ne pas vieillir ensemble, donc avoir nos propres logements. Il y a entre autres des activités où la fédération s'est illustrée. Je prends par exemple le trophée de l'éducation où la fédération a soulevé le trophée qui a été posé au détriment de Nagra Sport de l'ORTB. C'est vrai, on a osé. En dehors de ça, notre insertion dans les autres instances fêtières. Si la fédération est née, nous sommes nés sur des ambitions. Et c'est vrai, on va dire, le leadership du président a toujours porté. Et aujourd'hui, si effectivement nous avons pu intégrer d'une manière ou d'une autre l'ODEM, c'est à notre actif. Au moins là-bas, nous avons nos yeux. Si au niveau de l'UPMB, nous pouvons être présents au niveau du CNPA. Parce que tous ces regroupements parlent du bien-être des journalistes. Et la fédération aussi est là pour parler du bien-être des journalistes. Et pourquoi ne pas nous faire représenter au niveau de ces fêtières? Là, vous allez comprendre que nous sommes partis par des formations, de répondre aux critères qui s'imposent. Si la fédération remplit ces critères, bien les membres de la fédération remplissent ces critères, je ne pense pas qu'il y ait de barrière. Au contraire,
on va nous démarcher vers cette fêtière. Et c'est ce qui a été fait au niveau de l'ODEM. On a fait du chemin, mais on sait que bon, nous pouvons aussi gérer. Ne soyez pas étonné de voir que désormais, c'est un membre de la fédération qui est président de l'ODEM, bien de l'UPMB, du CNPA. L'Assemblée générale élective démarre ce jour. Sur le marché artisanal, les perles sont de plus en plus utilisées pour la conception des accessoires de beauté. Sacs, colliers et bracelets sont quelques-uns des articles issus de cet usage. Harmonia Sagbo, promotrice de Chic Créa, explique le processus de fabrication dans cet entretien réalisé par Aïchat Amoussou et Jean-Didier Esseka. Avec les perles aujourd'hui, on fait des colliers, on fait des boucles d'oreilles, on fait des sacs, on fait des pochettes, des tapettes, des sacoches. Tout est une affaire de technique. Pour faire chaque accessoire, il y a les différentes techniques pour aboutir. Pour faire des colliers, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des techniques simples, des techniques compliquées. On utilise différentes formes de perles, différents types de perles. Et pour faire les sacs aussi, ça dépend du sac que vous voulez faire. Il y a plusieurs modèles. Mais essentiellement, on utilise des perles, du fil de pêche surtout, et on s'aide avec un ciseau et une paire de pinces. Alors, les sacs, c'est un domaine assez particulier dans les perles parce que ça prend beaucoup de temps. Pour faire les sacs, ça prend beaucoup de temps. Quand je prends par exemple ce sac, ça c'est un sac moyen, c'est pas un grand sac. Ça fait quoi, 30 cm sur la base et la dimension fait à peu près 25 cm sur la hauteur. Pour faire ce sac, lorsque vous êtes seul, tous travaux cessants, vous allez le faire en 5 jours minimum, sinon une semaine. Mais lorsqu'on est en équipe, on peut le faire en 5 jours. Une équipe de 2 personnes. Mais une équipe de 3 personnes qui est motivée relativement peut finir un sac moyen du genre en 3 jours. Par exemple, chez nous, pour fabriquer les sacs, ce sont des perles qu'on appelle dans notre jargon, on les appelle des bips. Parce que, comment dire, ce sont des perles assez légères, mais en plastique travaillé, ça a un bruit assez particulier. Du coup, on appelle ça bip. Ça, par exemple, pour fabriquer les sacs qu'on les utilise. Pour fabriquer les bracelets, on utilise des perles de verre. Des perles de verre ou des perles semi-précieuses. C'est des perles comme l'œil de tigre, turquoise. C'est des pierres naturelles qui ont des vertus. Pour travailler les colliers, on utilise beaucoup plus des perles de cristal chez nous ou des perles de culture. Il faut un niveau minimum parce que les articles en perles, c'est vrai, ça s'apprend. Ce sont des techniques qui s'apprennent, mais dans l'apprentissage, il faut forcément arriver à un niveau de maîtrise minimum. Surtout pour des sacs comme ça, on mise beaucoup plus sur la solidité. Je prends un exemple encore de ce sac. C'est un sac qui est solide, vous voyez, je le bouge, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas. Pour faire un sac du genre, il faut que ce soit solide. Et pour la solidité, il faut d'abord que la personne qui travaille arrive à un niveau minimum de maîtrise. Et si possible, les sacs sont fabriqués par des personnes qui ont déjà fait un temps de formation donné, donc qui s'y connaissent déjà à un niveau minimum donné. C'est très important. Pour fabriquer des sacs, il faut au moins 2 semaines de formation. Après 2 semaines de formation, l'apprenant peut être apte à fabriquer un sac proprement dit, mais il faut toujours un suivi de son formateur ou de sa formatrice. Donc, proprement dit, il faut un minimum réellement d'1 mois de formation pour qu'on puisse confier une commande d'un client à quelqu'un qui apprend à faire les perles. Enfin, pour finir, en Chine, le président directeur général de TikTok, Kevin Mayer, a annoncé avoir démissionné du réseau social. C'est tout pour ce bulletin matinal. Portez-vous bien. Merci à vous, Anel Dessous. Nous allons recevoir à présent dans la rubrique Horoscope Quentin Amoussou qui va nous livrer le message des astres. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kales Kitome. Bonjour chers amis internautes, content de vous retrouver encore ce matin pour vous livrer les prévisions astrologiques de ce 28 août 2020 qui sera consacré à votre climat général. Alors comme le veut la coutume, commençons par nos amis béliers. Chers amis béliers, la fin d'un souci qui vous tracassait arrivera à point nommé libérer votre esprit et surtout votre expression positivement. Amis taureaux, ne vous souciez pas
tant pour les autres et qu'est-ce qui vous fait croire que cela révèle de votre responsabilité? Quant à nos amis Gémeaux, vous allez gagner en capacité de compréhension en vous mettant à l'écoute d'une personne très différente de vous. Cancer, ne vous laissez pas envahir abusivement, vous attirez à vous les infimes qui cherchent à s'appuyer sur vous. À présent, Lion, vous allez tourner plus volontiers vers les autres. Vos conseils seront réclamés et largement appréciés. Vierge, vous bénéficiez d'une humeur sereine qui vous permettra de gagner en aplomb intérieur et de partager votre goût de vivre. Balance, votre enthousiasme communicatif pour vous sortir positivement de votre réserve pour le bien-être de tout le monde. Amis Scorpion, vous êtes précisément en train de semer les bonnes semences pour une meilleure vie naturellement, alors persévérez. Sagittaire, vous oscillez entre le sang-froid et une émotivité à fleur de peau, ce qui va désorienter votre entourage. Amis Capricorne, vous flottez entre l'envie de prendre une décision radicale et le besoin de prendre du recul. Rien ne presse vous informe votre horoscope du jour. Avant-dernier signe Verseau, votre joie de vivre et votre optimisme attire les faveurs fort prometteuses de nouvelles connaissances. Enfin, chers amis Poissons, vous serez plus compréhensifs, plus accessible aux considérations et votre entourage en vous sera créé. C'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous par anticipation. Merci à vous, Quentin Moussou, et bon week-end à vous aussi. Nous allons recevoir à présent dans la rubrique Trucs et astuces Esmel Kofi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les bienfaits de la pastèque. La pastèque ou encore melon d'eau est, comme son nom l'indique, gorgée d'eau. En période de forte chaleur, elle nous préserve de la déshydratation. La pastèque contient du potassium efficace contre les crampes musculaires et les courbatures. Également bon pour le cœur, les graines de pastèque dilatent les vaisseaux sanguins. Elles diminuent l'hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardiovasculaires. Au niveau digestif, manger de la pastèque peut apaiser les brûlures d'estomac. Elle purifie aussi le côlon, le foie, les reins, les voies urinaires et débarrasse votre organisme des parasites intestinaux. Au niveau sexuel, les graines de pastèque contiennent de la citrulline, un acide aminé au pouvoir vasodilatateur. Ainsi, la pastèque peut diminuer les troubles de l'érection. Les graines peuvent aussi stimuler la mémoire et ont des propriétés laxatives et anti-inflammatoires. Eh bien, vous l'avez bien compris, chers amis internautes, mangez assez de la pastèque. Chers amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du prénom Grace. Le prénom Grace trouve son origine dans la langue latine du mot Gracia. C'est un prénom qui est beaucoup utilisé dans les pays anglo-saxons. Grace signifie bienveillance, protection. Grace est une femme qu'il faut protéger. C'est une femme rêveuse qui a besoin de se construire un petit nid de protection. Sa fragilité en fait une compagne délicate mais qui peut se trouver mal à l'aise devant un témoignage d'affection qu'elle jugera trop pressant. La couleur de Grace est la couleur bleue. Son numéro de chance est le numéro 7. Sa pierre précieuse est la pierre agate et son métal est l'argent. C'est tout pour le prénom du jour. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé et bon début de week-end à vous. Merci à vous, Rosa Dagbe. Et c'est sur cette rubrique que nous mettons un thème Afrimatin de ce vendredi 28 août 2020. Merci à vous pour nous avoir suivis et passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.